Bon, alors veuillez nous excuser pour cette interruption de programme des programmes de Anonymous. Nous allons passer en fait à l'explication de l'économie à deux N pour les nuls. Donc, merde, c'est où? Alors, la douzaine pour les nuls. Donc, faut déjà avoir vu la loi vivante. Donc, l'idée, c'est la loi qui vit, c'est-à-dire que vous pouvez voter à chaque instant. Quand c'est au-dessus de 77%, ça passe. Quand c'est en dessous de 33%, ça s'arrête. Oui, je tiens à faire une précision. En fait, le CSA, pour des questions d'égalité, m'a demandé de boire avant de faire un programme politique, parce que sinon, c'est, comme dirait Krasuki, il y a un petit problème. Donc la loi vivante, oui, au-dessus de 77%, ça passe. Donc on va déjà peut-être voir le bipartisme avant. Il y aura plusieurs vidéos, je pense. Le bipartisme, c'est que j'ai foutu ça. Donc le bipartisme, c'est l'idée que chaque ville choisit si elle teste un système alternatif ou pas, si elle reste en République ou si elle va dans une ville de droite décomplexée, comme diraient Sarkozy et Marine Le Pen. Donc ça, il y a un diaporama et il y a plein de posts sur la loi vivante, donc je vous laisse les consulter si vous savez lire. Donc la douzaine. Donc on va passer vite sur les blagues de merde. Donc il faut déterminer les besoins et les désirs du peuple. Donc c'est-à-dire plutôt que de laisser au libéralisme le fait de choisir et de voter à la bourse que les SDF sont nécessaires pour l'économie. L'idée, c'est on détermine les besoins de tous les citoyens, mais vraiment les besoins. C'est-à-dire après, on mettra le libéralisme. On fait pas les choses à l'envers, on n'est pas un politicien. Donc on vote les productions, c'est-à-dire on fait ses commandes. Donc on va pouvoir évaluer la production annuelle qu'il y a à faire pour les besoins. Donc disons les tomates, les patates, tout ça, pas que le riz et les pâtes, hein, on n'est pas Kouchner non plus. On va le faire plutôt sur plusieurs années, puisque de toute façon... le panier moyen d'un Français ou d'un citoyen ou qui fait dans le monde a plutôt tendance à rester assez constant. Surtout si en plus vous rajoutez la liberté après de consommation. Donc une fois que vous connaissez la production annuelle nécessaire, vous savez les postes de production qui vont être ouverts. Et on arrête de dire que les agriculteurs c'est des bouseux, on n'est pas des politiciens, donc on va plutôt dire que justement les premiers postes occupés seront tout ce qui est AMAP, biologie, la production, merde, j'ai du mal à faire. Je t'avais dit de réviser avant. Mais j'ai pas le droit. On est en direct là. Bon, alors donc pour tout ce qui est agriculture biologique, en fait, on peut imaginer qu'avec une démocratie, ça passe en priorité dans les postes de production des besoins. Donc on va pouvoir faire des contrats à durée indéterminée pluriannuels saisonniers, c'est-à-dire que une personne va occuper plusieurs emplois, mais pas dans la même journée. C'est-à-dire qu'il va changer, 3 mois il travaille au champ à la bonne période, selon la saison, et il va travailler sur un autre poste ensuite, l'hiver il va pas travailler au champ ou un peu moins. Donc l'idée c'est que c'est pluriannuel également, parce que de toute façon, d'une année sur l'autre, vu que les paniers de consommation vont être plutôt constants, les postes ouverts pour les besoins seront plutôt constants. Et donc saisonnier, c'était en fonction des besoins. Donc les heures de travail, on verra après. Continue. Oui, bon alors on va arrêter Régis là. Donc c'est tout de suite accessible, hein. C'est-à-dire que demain s'il y avait un putsch ou une élection ou que la démocratie naissait, en fait les paniers d'achat on les connaît déjà, hein. Vous avez vos cartes de fidélité, donc on peut très bien faire par mois ce que vous consommez, selon féculents, fruits secs, tout ça quoi. Donc tout ça c'est accessible. C'est d'ailleurs sur les bases de données de la FAO et de l'INSEE. Oui, FAO donc c'est pour les rendements agricoles et l'INSEE c'est plutôt pour le temps de travail par hectare. Donc après, si vous n'êtes pas trop con, vous n'avez pas fait politique et que vous avez un diplôme, vous pouvez facilement trouver le temps de travail par hectare, donc le temps de travail par hectare par rendement, donc à la fin vous trouvez le nombre d'heures de travail pour tant de kilos de production, ou de tonnes. Donc ça c'était prêt en 2011, Hollande en voulait pas apparemment, mais je sais pas s'il a compris la lettre, je sais même pas s'il a reçu. Donc là c'est l'histoire avec les cartes de fidélité, vous pouvez aussi imaginer que les bases de données Lidl, Aldi, Netto qui n'ont pas de carte de fidélité puissent, à partir d'un numéro de carte bleue, retrouver votre consommation annuelle sur les dernières années.
Donc l'idée c'est de livrer, bon ça c'est un détail, donc plutôt des scopes nationales, donc on est plutôt en fraternité, hein, je vous l'ai expliqué, on n'est pas obligé d'imposer ça à toute la République ou aux capitalistes décomplexés, les égoïstes décomplexés. Ensuite on va avoir des centrales municipales ou régionales, c'est une question de gestion, après on n'est plus... Qu'est-ce qu'il me fait? Ça y est, drive. Non, je veux pas drive. Quelqu'un m'a vu cliquer sur le truc là? Ouais, bon, ça doit être moi. Allez. Bon, de toute façon, on fera plusieurs vidéos, ça va pas changer grand chose. Continue. Vous avez remarqué qu'il n'y avait pas le son pour la vidéo YouTube. Pourtant, ouais, non, la touche marche pas. On peut aussi imaginer que pour les livraisons, en fait, il y a une boîte aux lettres réfrigérée, soit un pan de mur dans votre maison qui s'ouvre, soit un truc au niveau de la rue, comme les boîtes aux lettres dans la campagne. Puisque à la campagne, le courrier est livré dans des boîtes à l'extérieur, dans la rue, et non pas chez vous. Il faut quand même marcher. Ce qui permet à la mafia d'aller les chercher. Calculer les productions à mettre en place. Donc ça... Bon, je pense que si vous avez compris ce que j'ai dit avant, ça se comprend. Donc on va faire l'addition pour tous les citoyens de la fraternité, si ça concerne que la fraternité. De toute façon, il faut une transition. Moi, j'étais plutôt pour ça. Hein. Maintenant, je suis plutôt pour la chute des marchés et pour l'indépendance forcée. Donc voilà, on imagine que là, il y a une population de 10 000 personnes en fraternité, et donc vous savez ce qu'il faut produire. Vous avez en année... les nombres de kilos par produit du panier d'achat, qui est également disponible sur une INSEE. Donc, qu'est-ce qu'il y a de plus là? Les postes de production, oui, bon, ça, je viens d'expliquer. Chaque individu, c'est donc le travail nécessaire à son panier d'achat. C'est-à-dire que, puisque vous avez fait une commande, sur toute l'année, vous savez exactement quel temps de travail il va falloir travailler pour avoir ce panier d'achat. On ne parle pas de RSI, d'assisté de rentier, d'assisté de bailleur, d'assisté de RSA si vous y croyez. Mon Dieu, qu'est-ce qu'il y a comme con. Donc voilà, vous avez vos courses pour l'année, et qui va être reproductible sur plusieurs années, donc vous savez le temps de travail qu'il faut travailler pour vos besoins. Donc si vous êtes handicapé, bon, bah, on va vous aider, mais par contre, pourquoi il n'y a plus de temps? Par contre, si vous êtes valide, il va falloir quand même travailler ces heures-là. L'idée, c'est qu'on n'est plus soumis au capitalisme et au libéralisme, c'est qu'il va falloir déjà travailler dans ces unités de production pour les besoins, pour ce que vous avez commandé. Si vous commandez une Porsche, c'est vous qui allez vous la payer et qui allez travailler pour, dans les unités de production. C'est une idée, après, c'est la démocratie de décider. Donc par exemple, un budget personnel annuel, donc les besoins 1200 heures de travail, vacances comprises, 200 heures d'économie individuelle, donc ça va être pour la retraite, pour le chôme, c'est-à-dire que le chômage en France c'est considéré comme si tu vis plus de 60 ans, tu as le droit au chômage. Si tu meurs à 50 ans, c'est dans tes couilles, dans ta République, et donc t'as économisé plus rien, puisque de toute façon ça va aller soit à Viva, soit à des trucs comme ça. Bon, après il faut bien des heures de taxes, puisqu'il faut investir. Il faut économiser s'il y a un problème, une famine, suite à un climat qui n'est pas compatible avec la production. Donc oui, il faut toujours des taxes. Mais pas des taxes pour que ça aille dans le CAC 40 ou chez les 1% qui détiennent 50% de la richesse planétaire. Non, ça va partir dans la nation, et c'est la nation qui va voter où elle doit investir ses taxes. La TVA est démocratique, toutes les taxes sont démocratiques, on arrête avec le RSI à la con de mes deux là. Quand on merde tous les entrepreneurs. Vous faites une scope, et puis voilà, vous êtes employé de l'État. Donc dans le modèle 35 heures, oui, bon, ça, regardez. Tu veux bien répondre, ma souris, là? Ah non, j'ai vraiment un ordi de merde. Heureusement que j'ai 4 Go de mémoire. Dual core. Alors, panier d'achat annuel individuel. Bon, bah voilà, par exemple, vous avez fait le total de vos achats. Faut pas oublier de rajouter un panier libre. C'est-à-dire que vous allez dire, moi je veux aller au resto, ça peut être dans les besoins, mais imaginons, moi j'aime bien les restos, j'en ai besoin le midi, sans profit si possible, quoi, sans trop de profit, pour engraisser des capitalistes qui bossent pas, ou qui font semblant de travailler. Donc l'idée, c'est que vous allez